Dis donc, Benoît, t'as pas l'impression que le plan est un peu trop rapproché là, hein? Ah, si, autant pour moi, oui. Quand même. Ce que tu vas faire, c'est plutôt un plan entier. Ouais, bien sûr, pas de problème. Je lui dis un plan entier, pas un plan entier. Ah, je pouvais pas deviner non plus. Bon, Magali. Faudrait savoir. Beaucoup d'entre vous se sont très certainement déjà retrouvés dans cette situation que nous expliquent Michel et Christiane. Tous les deux ont 35 ans. Ils sont chômeurs puisqu'ils nous viennent de la région de Lens. On regarde tout de suite quelques images. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages. Comment que ça s'est passé? J'étais au passé chez Aldi, hein. J'ai acheté un GPS. Et puis on a le voir Osmer, toujours Osmer. Tout dit mer. Ouais, c'est vrai, toujours ma mère. Oui. Donc on prend l'autoroute A1. Alors on roule, et puis là je vois un panneau, Paris 250 km. Donc qu'est-ce que je fais? Bah moi j'appuie sur le champignon. Sur le champignon de Paris, là, puis. C'est à ce moment-là qu'on a été victime d'un flash. On a été flashé par un flash. Comme ça, il faisait le Alors, flash. au début, moi je croyais que c'est un japonais qui nous prend photo. Ouais, c'est vrai. Comme ouais. on sait qu'à Paris il y a plein de chinois. Oui. Attends, excuse-moi, je vais pas faire mes petites jaunettes. Je m'excuse, mais un japonais et un chinois, c'est pas pareil. Bah, c'est le même. Un pastis à Ricard, un jaune, c'est un jaune. On roule sur l'autoroute. Et là, on réfléchit. Enfin, je réfléchis, hein, parce que je suis pas aidé. Hein. Non. Et je me suis dit comme ça, peut-être qu'il s'agit en fait d'un radar de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être un radar, été oui. victime d'un radar. Arrête, critique ça. J'ai réfléchi au bout de 15 minutes, à 120 km à chez Chaud. Hein. Ouais, ça va, au bout d'un quart d'heure de kilomètre. J'ai fait comme ça, j'ai réfléchi. Oui, réfléchis. Et donc voilà quoi, donc ouais, 250 km. Comment Critique que je ça. fais pour rouler à 250 km/h? Bah, moi je suis affamé de mécanique. Donc ce que je fais moi pendant le week-end de mon chômage, c'est qu'avec les injecteurs, je les ai bricolés pour qu'ils rejoignent le système oui, je vous dis, parce que c'est de un bon refroidissement bricoleur, hein, des essuie-glaces. oui, il est fort en bricolage. Parce que quand t'étais petit, il faisait tous les bricolages de croque-vacances. Bah vas-y, bah explique aux journalistes, si t'es chez tout le monde, t'es. Ouais, Guillaume, j'ai mis 12 moteurs en dérivation dans le coffre. Les moteurs de Solex, hein, c'est pour une R19, hein, c'est pour un Boeing à 380. Des gens qui avaient que le caisson de base dans le coffre, on n'avait plus de place, alors... Hors de question que je roule sans écouter le guichard, sur les basses en plus, pas possible. La tendresse c'est important. Ah, ça, la tendresse, tu l'as dit, là. Ça, Michel, il a raison, la tendresse, c'est important, la tendresse. Critique ça. Arrête, c'est important que la tendresse. Et Clitis, c'est votre côté. Ah non, Clitis c'est ma gauche, c'est ma gamaille derrière. On m'a appelé Clitis parce que c'est mon acteur préféré, c'est Clint Eastwood. Voilà. Mais Christian, arrête, t'es folle ou quoi? Tu vas saloper mes sièges. On voudrait savoir, la question qu'on voudrait savoir. C'est qu'on voudrait savoir. On sait la question, mais la réponse, on voudrait comment qu'on fait pour éviter les radars. C'est comment qu'on fait? C'est une maïs? Oui, c'est une maïs. J'aime pas le maïs. Question intéressante, comment peuvent-ils faire? Comment c'est qu'ils peuvent faire? Donc monsieur envoie son fils sur l'autoroute, en éclaireur, hein, jusqu'à la première aire de repos. Où là, l'enfant, armé de son téléphone portable, téléphone à son père et lui dit: vas-y papa, lâche-toi, y a pas de radar. Et ainsi de suite, d'air de repos en aire de repos. Mais enfin, mais c'est n'importe quoi votre technique, Mister Truc! Oh, alors là, vous rentrez dans les détails aussi. Ça va, j'étais bien? Très bien. Très bien. La tendresse. Ma mère, elle a toujours eu un poil dans la main.